tous. Je suis Émile Gros-Raymond Nakombo, président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, donc maire de Bangui, président de l'association des maires de la République centrafricaine, de l'Afrique centrale, vice-président des maires d'Afrique, président du réseau des maires de l'Ubangi, ce fleuve qui est partagé par trois pays, donc les deux Congos et la République centrafricaine. Je suis également membre du conseil d'administration de la conférence mondiale des mers noires, dont le siège est à Orlando. Je suis ambassadeur énergie-climat de la Grande Afrique centrale CEAC. Je vous prie de me retrouver à la rubrique santé et bien-être du magazine où je partage ma vision du bien-être et du leadership pour nos communautés. Aux jeunes leaders africains, je conseillerais de toujours intégrer le bien-être de leurs concitoyens au cœur de leurs actions, car un peuple épanoui et en bonne santé est la clé du succès et du développement durable, donc la bonne relève d'un pays. Je vous remercie. Alors, je remercie beaucoup le service de la communication de la mairie de Bangui et la radio Bangui, les différentes presses de la République centrafricaine qui ont bien voulu venir ici aujourd'hui présenter à la population le produit de la coopération décentralisée entre la ville de Chécy et la ville de Bangui. Alors ce produit de la coopération décentralisée, c'est principalement la construction de la station du traitement et d'épuration des eaux usées de l'hôpital. Alors cette construction, ça vient du fait que les eaux de l'hôpital de Bangui sont déversées dans la nature. L'ancienne station a été conçue dans les années 1960, c'est devenu vétuste, ça ne fonctionne plus. Initialement, il avait été pensé de réhabiliter cette station vétuste et nous nous sommes rendus compte que ça prend beaucoup de temps et puis la ville de Chécy et ses partenaires ont bien voulu faire désormais une station qui soit écologique, c'est-à-dire qui fonctionne à base des roseaux pour permettre une épuration, avoir de l'eau bien limpide qui puisse être utilisée pour arroser le jardin. Alors, le coût de cette réalisation nous revient à 200 000 €, réalisé par notre partenaire technique Agir à l'association Agir ABCD. L'association Agir ABCD, c'est une association qui regroupe les retraités français, les ingénieurs, toutes compétences, qui ont bien voulu mettre leur savoir-faire au service des autres de la population en France et aussi en Afrique. Ils avaient choisi aussi la République centrafricaine. Les partenaires financiers de ce projet sont les suivants. Nous avons la mairie de Bangui, nous avons la mairie de Chécy, nous avons l'agence de l'eau Loire-Bretagne en France, nous avons le conseil régional du centre Val-de-Loire, nous avons aussi l'ACFPE qui a aussi participé, nous avons ici l'association Agir ABCD dont j'en parlais, qui a réalisé techniquement cette station. Ensuite, l'association GRAP, groupe de réflexion, d'action et de proposition, ainsi que l'association AEC, l'association des élus pour Centrafrique. Ce sont des associations centrafricaines, des Centrafricains qui sont en France, qui ont soutenu
le projet de la construction de cette station. Nous avons aussi la mairie de Metz en France qui a aussi participé financièrement à la réalisation de ce projet, tout comme le ministère des Affaires étrangères et européennes de France. Alors, vous dire que cette construction nous est revenue au minima à 200 000 euros. Son réel coût est de 600 000 euros. Et puisque ça a été fait bénévolement par des personnes expérimentales, raison pour laquelle nous en sommes à 200 000 euros ici. Alors, l'idée est principalement de récupérer aussi ces eaux usées pour permettre l'évacuation des eaux usées qui sont utilisées par l'hôpital général. Je disais ici, nous avons bien voulu mettre l'accent, la coopération décentralisée est un dispositif qui existe en France, qui permet aux collectivités de pouvoir mettre en place des actions que normalement l'État est amené à le faire. Donc l'État français, dans le processus de la décentralisation, a autorisé les collectivités françaises à pouvoir agir en son nom dans d'autres pays. Et raison pour laquelle la coopération décentralisée entre la ville de Chessy et la ville de Bangui a permis cette réalisation. J'ajoute, pour la République centrafricaine, il n'y a pas que cette coopération décentralisée. Chez Bangui, il y a eu aussi d'autres coopérations décentralisées qui ont été initiées.